Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial questions-réponses qui vient clôturer notre arc 2 dédié à l'astrologie. Je vous souhaite à tous une très belle année 2026. Je vous souhaite du bonheur, de la joie et que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Comme vous le savez, l'objectif de ces questions-réponses est de lever les derniers doutes et de vous donner la pleine souveraineté de votre thème natal. Même si je n'ai pas eu le temps de recueillir toutes vos questions par email, j'ai sélectionné les 6 interrogations qui touchent aux points de friction les plus importants de cet arc. Elles sont le reflet des doutes que tout chercheur rencontre. Mon objectif est de vous faire passer du statut de victime de votre thème à celui de maître d'œuvre conscient de votre destinée. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Thème 1, les fondations de la souveraineté, leçon de Weird. Question 1. Si l'astrologie est notre mode d'emploi et que le Weird est la trame inéluctable, où se trouve concrètement notre libre arbitre? C'est la question la plus profonde et la plus essentielle. Elle touche au cœur de la philosophie, de ma philosophie, celle de l'œil d'Odin. La réponse est le libre arbitre se trouve dans l'art de la réaction et non dans l'annulation de l'événement. Rappelez-vous notre définition du Weird, le destin nordique, c'est la trame tissée par les Nornes, l'ensemble des leçons que votre âme a acceptées. Cette trame est inéluctable. C'est ici qu'intervient l'exemple suprême de notre tradition, Odin et le Ragnarok. Initialement, Odin cherche à acquérir plus de connaissances par le sacrifice de son œil ou la pendaison à Yggdrasil, dans l'espoir de déjouer ou d'empêcher le Ragnarok. Mais à force de quête, il se rend compte que l'événement fait partie du cycle cosmique et qu'il est impossible de l'arrêter. Son libre arbitre s'exprime alors dans l'acceptation et dans le choix. Il ne peut pas empêcher la fin, mais il choisit la façon dont il va l'affronter avec honneur et conscience. Votre pouvoir est de choisir comment vous exprimez l'énergie qui vous est envoyée. La subissez-vous en colère ou l'utilisez-vous pour bâtir? Le Weird définit la leçon. Votre libre arbitre définit la façon dont vous la passez et le temps que vous y consacrez. Question 2. Mon ascendant est en Capricorne. Est-ce que cela signifie que je ne serai jamais spontanée et que je suis condamnée à être rigide? Non, absolument pas. C'est là que l'on confond l'outil et le scénario. L'ascendant en Capricorne n'est pas une condamnation, c'est l'outil de discipline et de construction que votre âme a choisi. Le Capricorne, gouverné par Saturne, est patience, ambition et rigueur. Si vous avez cet ascendant, la vie vous demande d'incarner ces qualités, non de les subir. Votre approche naturelle sera la prudence et la vision à long terme. Le piège est d'utiliser cet outil de manière inconsciente, ce qui mène à son ombre la rigidité, le pessimisme. Votre ascendant, quel qu'il soit, est une force à maîtriser. Si vous le maîtrisez, vous pouvez toujours être spontané, mais vous utiliserez la prudence du Capricorne, par exemple, pour structurer cette spontanéité de manière responsable. Vous ne perdez pas une qualité, vous lui donnez une fondation solide. Thème 2. Le quotidien et la réactivité, Lune, Vénus et Mars. Question 3. J'ai tendance à être très réactif lorsque ma routine est bousculée. Est-ce que cela vient de ma Lune et comment puis-je la sécuriser? Oui, très probablement, la Lune est l'enfant intérieur et la fonction de sécurité émotionnelle. La Lune régit tout ce qui est automatique. Lorsque la routine est bousculée, l'enfant intérieur perçoit cela comme un danger pour sa sécurité fondamentale. Comment la sécuriser? Identifier son besoin. Il faut connaître votre Lune pour savoir ce qu'elle réclame. Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, besoin d'ancrage physique, de stabilité matérielle. Air, Gémeaux, Balance, Verseau,
besoin de stimulation intellectuelle, de communication et de liberté. Eau, Cancer, Scorpion, Poisson, besoin de fusion émotionnelle, d'intimité, de temps pour la rêverie. Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, besoin d'action, de reconnaissance et de passion. L'alimenter consciemment, vous devez devenir le parent de cet enfant. Au lieu de demander au monde de vous donner la sécurité, donnez-vous-la vous-même. En nourrissant consciemment ce besoin, vous faites passer la lune de la réaction à la ressource. Rappelez-vous, Mani, personnage de la mythologie nordique qui représente la lune. Votre sécurité est un cycle qui doit être constamment renouvelé. Acceptez qu'elle soit un mouvement et non un point fixe. Question 4. Est-il possible d'avoir des difficultés dans les relations, Vénus, si l'on est trop agressif dans l'action, Mars? Quel est le lien entre ces deux planètes? Absolument. Ces deux planètes représentent le couple sacré de la dualité dans votre thème, le principe féminin, Vénus, et le principe masculin, Mars. L'objectif, c'est l'équilibre. Le rôle double de la protection, Mars protège Vénus, Mars est le guerrier qui vous donne le courage de défendre vos valeurs, Vénus, et de poser les limites. Vénus régule Mars, inversement, Vénus est la force protectrice et adoucissante de Mars. Si Mars est trop brute, Vénus lui rappelle que l'action doit être au service de l'harmonie. Si votre Mars est déséquilibré, il détruit l'harmonie de Vénus. Si votre Vénus est déséquilibrée, elle ne donne pas à Mars la valeur qu'il doit défendre. L'harmonie dans les relations n'est atteinte que lorsque vous avez la valeur, Vénus, de vous affirmer. Et l'affirmation, Mars, pour respecter votre valeur. Thème 3. Les crises et les relations, Saturne, Pluton et Synastrie. Question 5. Vous parlez de crises nécessaires, Pluton et Saturne. Quelle est la différence entre une crise qui détruit et une épreuve qui construit? La crise est toujours le catalyseur de l'éveil, mais elle est vécue comme destruction si elle est subie inconsciemment. Saturne, l'épreuve, les leçons, elle consolide la structure, elle vous dit ce qui est construit sans effort ne tiendra pas. Pluton, la crise, purification, elle force la transformation radicale et la renaissance. Elle vous dit, tu dois mourir à ton ancienne version pour te transformer. Le facteur clé, la perception et la réaction. La différence entre une crise qui construit et une crise qui détruit réside dans votre perception de l'événement. Une crise destructrice, c'est quand vous subissez l'épreuve sans conscience et que vous vous placez en position de victime. Une crise constructive, c'est quand votre perception change et que vous devenez l'acteur de votre propre réaction. Vous choisissez d'accepter l'épreuve en conscience, ce n'est plus de la victimisation ou d'agir pour vous en libérer. Votre conscience détermine si vous subissez la destruction ou si vous vous en servez pour bâtir. Pensez à Odin lors du Ragnarok. Question 6. Ma synastrie avec mon partenaire est pleine d'aspects difficiles, carrés et oppositions. Faut-il fuir cette relation? Oui, y a-t-il un potentiel de croissance? La synastrie, c'était l'épisode 12, est souvent mal interprétée. On pense que bons aspects riment avec bonnes relations, mais c'est faux. Les aspects faciles, trigones, par exemple, ils créent le confort, la facilité, mais ils ne vous obligent pas à évoluer. Les aspects difficiles, carrés, opposition, ils créent la friction et le travail. Ce sont les véritables moteurs de croissance. Votre partenaire est venu appuyer là où votre thème natal est sensible. Faut-il fuir? Absolument pas. Une relation pleine d'aspects difficiles est souvent une relation karmique ou d'éveil. Elle vous oblige à transformer les points faibles de votre être. Un carré Mars-Mars, par exemple, crée des conflits d'énergie, mais il vous apprend à canaliser votre force commune vers un projet. Rappelez-vous l'analogie des Haz et des Van. Il y a eu la guerre, mais c'est leur union qui a créé la totalité du monde. Les aspects difficiles sont le prix de la croissance commune. L'astrologie vous donne la connaissance pour transformer cette friction en catalyseur. Ici, je tiens à ajouter bien évidemment qu'une relation avec des violences physiques
psychiques, psychologiques, peu importe, et bien évidemment à fuir. Cet épisode questions-réponses clôture notre arc 2 sur l'astrologie. J'espère que vous avez compris que votre carte du ciel n'est pas un film dont le scénario est écrit, mais une boîte à outils pour devenir le maître d'œuvre de votre propre construction. La prochaine fois, nous nous plongerons dans notre arc 3, la numérologie. Nous allons découvrir que les nombres ne sont pas que des quantités, ce sont des vibrations qui définissent votre chemin de vie et vos cycles personnels. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'épisode 14, la numérologie, la vibration de votre chemin de vie. À très vite.